Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 9e jour de notre marche, de notre pèlerinage au tabernacle ou au Saint-Sacrement, en raison d'1 heure par jour. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. L'enseignement précédent, le Christ nous a donné de comprendre l'importance et la puissance qu'est Holy Bible, the Word of God, qui est un instrument d'identification des disciples, des frères, des sœurs et de la mère du Christ. La parole de Dieu un jour, la parole de Dieu toujours, la parole de Dieu à jamais. Le Christ nous a donné de comprendre qu'il n'y a pas de vie spirituelle en dehors de la parole. Tout part de la parole, tout finit par la parole. La parole est amour. Il nous a donné de comprendre la profondeur de son amour pour le Père, vice-versa. D'ailleurs, permettez que je puisse partager avec vous ce que j'ai vécu hier, lors de mon adoration d'1 heure au tabernacle. Après ce bel enseignement si profond sur l'amour que je n'ai cesse d'écouter, de réécouter. Dieu m'a donné de vivre l'enseignement d'hier, qui portait essentiellement sur l'amour, sur la place d'un disciple auprès du Maître. Je finissais mon adoration d'1 heure au tabernacle par le signe de croix. Lorsque j'ai fini en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au moment de me lever pour emprunter le chemin pour sortir de l'église, alors que l'église était quasiment vide, je vois entrer un couple précédé du prêtre, qui lui-même est précédé de cet ornement du diacre ou de l'enfant de cœur qui porte la croix pour avancer vers l'autel. Et je regardais, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je me suis aperçu qu'il s'agissait de la célébration d'un mariage religieux. Et le Christ me dit, à jamais, nous sommes unis au travers de toi. Les abonnés qui ont accepté d'aller en pèlerinage avec toi sont à jamais unis avec moi, sous le regard du Père. J'étais touché de vivre en direct l'amour du Père au travers du Fils au soir de l'enseignement sur l'amour. Quelle beauté de l'amour, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi je dis, si tu as ce programme, tu n'y es pas en vain. C'est le Père qui avait arrêté ton nom. Alors sache qu'à compter d'aujourd'hui, le Seigneur me charge de te dire que vous êtes entrés dans une union indissoluble. C'est fini. Tu es disciple pour être uni à lui à jamais. Que Dieu te bénisse, maman sagesse de Dieu. Car c'est un message fort que Jésus-Christ t'envoie. Au soir de ta retraite fermée, personnelle, personnalisée d'1 mois, le Seigneur vient te témoigner de son amour en te disant, désormais, nous sommes unis par le sacrement du mariage. Je deviens, après le départ de ton époux, auprès du Père, auprès de moi, je deviens ton époux à jamais. Tu sortiras de cette retraite dans ma main et je marcherai avec toi tout le restant de ta vie sur cette terre afin de t'accompagner, d'être toujours avec toi, de ne jamais te laisser seul dans la mission que je te confie. J'ai pris 1 mois pour te rencontrer, pour me révéler à toi, pour que nous puissions nous unir. C'était le temps de préparation
et de notre mariage religieux. Maintenant, réalisons la volonté du Père. Maman, sagesse de Dieu, le message de Dieu pour toi est fort. Ta nouvelle vie commence. Que Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, te donne de vivre ce pèlerinage dans l'amour total, dans ton union avec Jésus-Christ, pour la gloire du Père. In the name of Jesus Christ. Nous poursuivons notre marche. Dans la vie spirituelle, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de coïncidence ni de hasard. Vous savez pourquoi? Je partage encore quelques secondes si vous me le permettez. Je me suis rendu à une paroisse qui était fermée parce qu'aux États-Unis, les week-ends c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'intrusions dans les églises et tout ça. Donc si l'office est fermé, la paroisse est fermée de manière générale. Et j'ai appelé mon épouse en lui disant, je souffre de ne pas pouvoir à cette heure-ci adorer, rentrer en communion avec Jésus-Christ. Et ma femme m'a indiqué une paroisse. Elle m'a dit, rends-toi à Divine Mercy, à l'église qu'on appelle la miséricorde divine. C'est la seule paroisse que je t'indique, n'y va pas ailleurs. Parce que j'ai voulu partir à notre paroisse et dit non, je sais pas pourquoi, va là-bas. J'ai écouté mon épouse et j'ai vécu ce que j'ai vécu. Le Seigneur, au travers de mon épouse, voulait que je voie l'entrée de ce couple qui allait s'unir à lui au travers du sacrement du mariage pour nous envoyer un message fort. Il avait permis que cette paroisse soit fermée pour que je me rende là où il m'attendait pour me témoigner de son amour. Que Dieu te bénisse, mon épouse, et que le Saint-Esprit ne cesse de t'utiliser pour m'éclairer, pauvre pécheur que je suis. In the name of Jesus Christ. Mon frère, ma sœur, j'aime beaucoup la parole de Dieu. J'aime beaucoup Jésus. J'aime beaucoup le Père. Que Dieu nous donne tous de l'aimer au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous continuons avec le même verset. Jean chapitre 8, verset 31 qui dit, je cite, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Un disciple, c'est celui qui a besoin d'être enseigné. C'est donc un enfant. Parce que l'enseignement précédent, nous avons compris qu'un disciple, c'est aussi le frère de Jésus, la sœur de Jésus, la mère de Jésus. Un enfant a besoin d'être éduqué, d'être formé. Où? Non pas dans la rue, mais bien dans une famille. Dans une maison. Avec un père et une mère, ou au moins un des parents. Alors, ce verset est tellement profond. Ce verset, je l'ai lu, relu, parce que pour moi, ce verset est le fondement de toute une vie spirituelle. Si vous demeurez dans ma parole, j'ai pris mon dictionnaire. Demeurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire résider, habiter. Mais on habite et on réside où? On vous dira la rue de l'Amour, appartement ou maison numéro 7, code postal 77 777-77. Quand vous vous rendez à cette adresse, le pays, c'est la cour céleste. Vous vous apercevez que cette adresse correspond à un appartement ou à une maison. Donc,
j'habite ou je réside dans un appartement ou dans une maison en tant que disciple, en tant qu'enfant, est-ce de cette maison que Jésus parle? Pourquoi? Parce qu'il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Nous avons compris que vraiment veut dire indiscutablement, de manière réelle, vraie. Donc, il y a des semblants de disciples. Il y a des faux disciples. Parce que l'usurpateur est toujours à côté. Il n'est jamais bien loin. Il était comme ça. Il rôdait autour du jardin d'Éden, en épiant Adam et Ève. Donc, il nous épie. Si je me réfère à cela, prenons l'exemple de la vie réelle pour savoir si au travers de l'exemple que je vais te donner, nous pouvons nous apercevoir et comprendre pourquoi Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pour comprendre l'urgence et la nécessité du vraiment. Nous partons à l'école au regard du schéma du monde. Nous obtenons un diplôme. Nous exerçons une activité professionnelle dans l'agriculture, ainsi de suite. Nous souhaitons construire une famille, bâtir une famille, avoir des enfants, avoir un toit pour se loger. Pour cela, nous travaillons dur en tant que chrétiens baptisés ou païens. Nous avons tous besoin d'un toit pour dormir. Nous travaillons à soit acheter un terrain ou une maison. Parfois, nous prenons un crédit pour acheter un terrain pour bâtir une maison. Ou nous prenons un crédit pour acheter directement la maison de notre choix. De ce fait, nous travaillons à rembourser le crédit. Nous travaillons beaucoup parce que nous voulons finir de rembourser le crédit le plus tôt possible. Parfois, la toiture se perce. Nous devons faire des travaux. Nos enfants, nous devons les accompagner à l'école. La maison dans laquelle nous vivons, nous voulons qu'elle soit décente. Nous meublons la maison pour que nos enfants soient confortablement installés. Si nous avons un peu de moyens, nous pensons à acheter une voiture pour pouvoir emmener nos enfants à l'école. Lorsque nous finissons le travail, nous partons chercher nos enfants. Nous amenons à la maison. Nous avons une servante qui prépare. Nous devons nous attabler avec les enfants. Faire des devoirs de maison avec les enfants si possible. Passer un peu de temps avec eux parce qu'on a passé en tant que parents tout le temps au travail. Les enfants à l'école. Puis, on programme et on planifie les vacances. On subvient aux besoins des enfants qui ont besoin d'une console, d'un téléphone portable. Parfois, on équipe chaque chambre d'un poste téléviseur. Et petit à petit, païens ou baptisés, nous sommes happés, attirés par les désirs du monde, par les désirs de la chair. Ce n'était peut-être pas notre volonté de départ, mais notre soif et notre désir de vivre plus ou moins confortablement commence à nous prendre du temps. Et nous nous éloignons ainsi petit à petit de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons plus à aller à la messe le dimanche ou en semaine, par exemple.
nous n'avons quasiment plus le temps pour lire la parole de Dieu. Le vendredi soir après le travail, j'accours car il y a une veillée, quelqu'un est décédé, il y a un funérail. Le samedi, je dois me rendre à l'enterrement. Le dimanche ou le samedi soir, je vais faire les courses de la semaine pour les enfants ou pour moi. Je dois préparer les enfants pour le lundi. Petit à petit, le monde nous prend, nous arrache du spirituel, de la parole de Dieu. Parfois, on ne s'y rend pas compte, mais ça nous prend du temps. Et on s'endette pour envoyer nos enfants dans les meilleures universités. On se bat pour rembourser. Lorsqu'on perd notre travail, nous sommes choqués, troublés, désemparés du fait des dettes. Nous allons sortir de notre appartement parce qu'on ne pourra plus payer. Le propriétaire va nous chasser. On va se retrouver à la rue avec les enfants. Et nous sombrons, nous désespérons. Parfois, bien nantis, bien installés dans une belle maison, un beau appartement, un studio et j'en passe, confortablement, nous baignons dans l'impudicité. Ah, je peux faire venir tel copain chez moi. On peut, voilà, s'amouracher. Il me plaît pas, je fais venir un autre. De toute façon, c'est chez moi. Je fais ce que je veux. On se donne une certaine liberté. Quand on est trop nanti, on vit dans l'opulence, c'est-à-dire on a un peu de moyens. On prend des gardiens, on met des caméras parce qu'on a peur d'être agressé, d'être volé, d'être attaqué pendant la nuit. C'est la maison du monde. La maison dans laquelle, hélas, nous sommes appelés à vivre. On ne peut pas s'en passer. De même qu'on ne peut pas séparer la chair du spirituel. C'est ce qui fait notre être. Nous sommes à la fois spirituels et charnels. Le problème, ce n'est pas la chair ni l'esprit, c'est à qui nous accordons le plus d'importance. Est-ce à l'esprit ou à la chair? Et nous nous apercevons qu'en construisant des immeubles, des appartements, des maisons, nous finissons par détruire la nature. Déranger ainsi un écosystème arrêté, mis par Dieu, qui va provoquer des maladies. Ça va susciter beaucoup de jalousie lorsque nous allons bâtir ou nous finissons par bâtir une belle demeure. Parce que dans demeurer, il y a demeure. Tout le monde veut hériter de cette belle demeure à la mort du propriétaire et de son épouse, par exemple. Les enfants peuvent s'entre-déchirer entre eux. La jalousie dans le quartier ou dans la famille, qui envie mon frère a une belle maison que moi, ma soeur a une belle maison que moi. Elle au moins, elle s'est mariée, elle a réussi avec son homme, ils ont pu bâtir ce château, ainsi de suite. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc la maison du monde n'est pas celle dont parle le Christ. Car cette maison du monde à laquelle nous aspirons tous peut se transformer en un cauchemar pour nous. Des maisons sont cassées. Des gens se retrouvent à la rue dans certains pays, à dormir au cimetière par exemple, parce que le gouvernement a décidé de faire passer une voie, un pont, plongeant ainsi des familles entières dans la désolation, dans la tristesse, dans le désarroi. Mon frère, ma sœur, cette maison du monde n'est pas la maison dont parle Dieu, n'est pas la demeure dans laquelle le Seigneur nous invite à y être
à y habiter, à y résider. Si l'humanité va mal, c'est parce que l'humanité s'éloigne toujours de la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Quelle est donc cette demeure dans laquelle nous devons demeurer en tant que de vrais disciples? Parce que beaucoup de chrétiens habitent dans des maisons en briques, en bois, des maisons au regard du monde confortables, des châteaux, et finissent par s'éloigner de Dieu, finissent par baigner dans l'égoïsme. Ce n'est donc pas de cette maison dont Dieu parle. Des gens qui n'hésitent pas à payer cher, à louer cher un appartement pour vivre confortablement. Qui tirent pour certains leur fierté. J'habite dans tel quartier. Ah non, moi je suis une femme indépendante, je suis un homme indépendant, je ne dépends de personne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Cette maison du monde n'est pas l'habitation, n'est pas la demeure, la maison dans laquelle nous devons vivre. Même si nous y sommes obligés. Sinon, on nous traitera d'enfants de la rue. Au regard du monde, on nous appellera homeless, sans domicile fixe. Des termes qui n'existent pas dans la parole de Dieu. La brutalité du monde, la violence du monde dans lequel nous vivons. Et ça désoriente la vie de beaucoup qui, blessés, chassés par le gouvernement, baignent, basculent dans l'amertume, dans la vengeance, oubliant leur foi chrétienne. Quelle est donc cette vraie maison? Mon frère, ma sœur, le Seigneur n'est pas contre le fait que tu veux bâtir une grande maison, que tu veux acheter un terrain pour construire. Il te demande simplement de ne pas être esclave de la maison du monde au travers de tes projets, car cette maison qui te retient dans le foyer, dans lequel il n'y a plus d'amour, cette maison ou ces immeubles qui maintiennent votre couple alors que vous ne vous aimez plus, la soif et le désir d'acheter des terrains pour bâtir, qui te pousse à t'endetter, toutes ces choses finissent par nous rendre esclaves. Nous ne vivons que par ça et pour ça. Le Seigneur attire notre attention. Vous pouvez bâtir, mais ne soyez pas esclaves des maisons. Parce que vous allez laisser tout ça pour retourner à lui. C'est pourquoi il nous invite, au travers de ce pèlerinage, à visiter la première maison, visible, avant de visiter la deuxième, dont je parlerai dans la prochaine partie. La première maison visible au regard de Jésus-Christ, c'est le Saint-Sacrement, c'est le tabernacle. Quand vous rentrez dans une église, même à regarder derrière moi, où se trouve la communion, le corps du Christ, c'est toujours dans une petite maisonnette. Comme juste derrière moi. Quand nous nous rendons au tabernacle ou au Saint-Sacrement, nous nous rendons à la maison en tant que des disciples, en tant que des frères, des sœurs de Jésus-Christ. C'est pourquoi beaucoup d'abonnés vont s'apercevoir lorsqu'ils se rendront au tabernacle, si ce n'est déjà fait, que Jésus-Christ va leur dire: bonne arrivée ou bon retour chez toi à la maison. Où Jésus-Christ va commencer à parler à certaines personnes. Pourquoi? Parce que vous vous trouvez dans la maison du Père. Or, dans la maison du Père, le Fils y habite.
C'est pourquoi vous allez vous apercevoir que vous allez ressentir le besoin de demander les clés de la paroisse au prêtre. Pourquoi? Parce que vous voulez vous recueillir pendant 1 heure. Et vous allez penser que c'est votre désir de vous recueillir. Non. C'est simplement parce que le Christ vous y attend. Il vous invite à venir à la maison. Parce qu'il veut vous parler. C'est pourquoi vous allez vous apercevoir que c'est pendant ces 60 minutes, vous serez seul dans la maison. Vous allez regarder derrière ou devant, il n'y a personne. C'est que vous seul. C'est parce que c'est à vous seul que Jésus veut parler. Vous allez vous apercevoir que vous avez envie de balayer la maison. Vous avez envie de balayer l'intérieur de l'église. Ou vous avez pris la décision de balayer l'église, pensant que c'est votre bon vouloir. Non. C'est Jésus-Christ qui vous a appelé ou qui vous y appelle. Si vous ressentez ce besoin, il veut vous dire, balaye la maison de ton Père. Car c'est ta maison. À toi. Des phénomènes surnaturels sont en train de se produire au travers de ce pèlerinage et vont se produire. Des abonnés vont découvrir des épiphénomènes au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui vous a invité à la maison, qui vous appelle à venir ou à revenir à la maison. Il veut vous parler. C'est pourquoi je vous ai dit, armez-vous d'un cahier, d'une feuille. Je suis sérieux. Lorsque vous vous rendez à la maison, c'est-à-dire au tabernacle ou au Saint-Sacrement, vous êtes vraiment ses disciples. Il a besoin de vous enseigner. Certaines personnes vont commencer à perdre leur travail. Pourquoi? Parce qu'ils avaient les oreilles fermées à l'appel du Christ. Et le temps a sonné. L'heure a sonné. Et le Christ ne peut plus attendre, car des âmes se meurent. Il ne peut pas regarder des âmes se mourir alors qu'il vous a choisi comme l'instrument pour sauver ces personnes, ces âmes. C'est pourquoi j'ai partagé mon propre témoignage. J'ai commencé à vivre des épiphénomènes au tabernacle ou au Saint-Sacrement. Mon frère, ma soeur, prends conscience de la première maison que Jésus-Christ t'indique. Lorsque tu vas t'asseoir au tabernacle, tu fais exactement, tu empruntes le même chemin que Marie, la sœur de Marthe, assise au pied du maître, c'est-à-dire au tabernacle. Elle s'est nourrie. Mon frère, ma sœur, prends la décision. Si tu ressens cela fortement dans ton cœur, d'aller balayer l'église, c'est très important. Car Jésus-Christ veut accomplir beaucoup. Il veut nous enseigner. Nous qui avons emprunté le chemin de Marie, la sœur de Marthe, et nous attendons au tabernacle pour 60 minutes. C'est pourquoi je terminerai cet enseignement par Marthe. J'ai parlé de la maison du monde. Dans la maison du monde, la femme est la maîtresse de maison. Marthe et Marie avaient le même invité, mais dans 2 maisons différentes. Vous allez me dire comment cela est possible? Parce que la maison de Marthe était la maison du monde. Cette maison en briques, en bois, cette belle bâtisse, dans laquelle Marthe était la maîtresse de maison. Pourquoi? Parce que Marthe signifie maîtresse de maison, dame de maison. C'est pourquoi elle était affairée à tout organiser. Car le rôle d'une maîtresse de maison, c'est de s'assurer que tout est impeccable. Marie était dans la maison dont parle le Christ. La première, c'est-à-dire elle était assise au pied du tabernacle,
dans la maison de Dieu. Mon frère, ma sœur, que l'Esprit Saint te donne de comprendre la profondeur de cet enseignement au travers de ce verset. Et l'enseignement de demain te donnera de comprendre la vraie maison qui se trouve derrière le tabernacle. Vous savez, le tabernacle, c'est une petite maison avec une petite porte. Quand on l'ouvre et qu'on y entre, sur invitation du Christ, on découvre à l'intérieur de ce qui semble être une petite maison qu'on appelle le tabernacle, la vraie maison, cette maison luxueuse à laquelle nous aspirons dans le monde, mais qui nous est donnée par Dieu. Mais pour y entrer, il faut bien parvenir à s'asseoir au tabernacle pour que le Christ ouvre la porte de la maison, pour que nous puissions voir la maison dont il nous parlera demain, qui est une belle bâtisse. Et vous verrez la différence qu'il y a entre cette maison qui se trouve à l'intérieur du tabernacle et la maison du monde. Que Dieu nous donne de prendre la décision, même au soir de ce pèlerinage, de nous rendre régulièrement dans notre maison pendant que nous sommes sur terre, c'est-à-dire au tabernacle ou au Saint-Sacrement pour y passer du temps. Au nom de Jésus.